Bien, voyons d'abord les effets des sanctions sur le secteur financier avec l'évolution du cours de la monnaie russe. Juste avant d'attaquer l'Ukraine, on va le voir, 100 roubles valait 1,20 €. Vous le voyez ici, début mars, quelques jours après l'invasion, là, 100 roubles valait 61 centimes d'euros. Ça avait donc chuté de moitié. Et le 28 juin, en revanche, eh bien, ça a triplé, ça a atteint des sommets. C'est un record depuis 2015. Aujourd'hui, vous le voyez, 100 roubles équivalent désormais à 1,65 €. Alors, l'évolution est quasiment la même vis-à-vis du dollar américain. Bref, une monnaie qui a subi un fort rebond et qui a su contourner les sanctions grâce à des mesures fortes prises par la Banque centrale de Russie et le gouvernement qui ont obligé les entreprises exportatrices de gaz et de pétrole à convertir leur devise en roubles. Est-ce que l'économie du pays est affaiblie comme en Europe? Eh bien, selon le FMI, l'économie russe résiste mieux que prévu aux sanctions européennes. En tout cas, cette année, la croissance du PIB russe, vous allez voir, elle devrait se contracter de 6% en 2022. On est donc loin du plongeon de 8,5% qui était prévu en avril. La Russie parvient toujours à vendre son pétrole, notamment à la Chine et à l'Inde. Elle exporte toujours une partie de son gaz et elle profite de la hausse des prix de l'énergie. En revanche, la production de voitures, elle s'est effondrée. Ça, c'est en raison du retrait de certains constructeurs. Et puis l'inflation, vous le voyez, en juin, elle atteint 15,6% sur un an. Quels sont les effets de la guerre sur l'Europe alors? Eh bien, selon le FMI, en Europe, les effets de la guerre étaient plus négatifs que prévu, puisque l'inflation, vous allez le voir, elle a flambé dans presque tous les pays d'Europe. 6,5% en France, 8,8% en Allemagne, 10,5% en Belgique et plus de 20% dans les pays baltes. Et l'Europe n'est pas sûre d'avoir suffisamment de gaz et d'électricité cet hiver.